Salut, moi c'est Fred. Et moi, c'est Hello. On est tous les deux passionnés par les arts du film depuis plusieurs années. Ce qui nous tient à cœur, c'est de mettre de la créativité dans notre garde-robe pour qu'elle soit à notre image. Une image comme nous, gourmande et généreuse. On espère que votre latte est prêt, le nôtre est chaud et on vous souhaite une très bonne écoute. Recording in progress. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas entendu ce bruit. C'est ça y est. Bonne année, nous voilà de nouveau. Le retour, bonne année à tout le monde. Qu'est-ce qu'on Ouais. peut te souhaiter, Fred? Ah ok, là, je sais pas moi, de l'argent, la santé, des belles cousettes, du temps pour coudre. Non mais C'est voilà, ça. mais c'est toujours, c'est pas, c'est un peu Spatio-temps. cliché. Ouais, c'est ça. Une fois que je pourrais être tranquille chez moi, sans boulot, juste pouvoir coudre tranquille, ça serait cool. Mais grave, je suis assez d'accord. Moi, je veux la même Et chose. toi, qu'est-ce que tu veux de beau? Bah pareil, moi je veux amour, gloire et beauté, quoi. C'est ça, tout ce qu'on mérite, quoi. Non, mais du temps pour faire de la couture. Et puis, je sais pas, moi, cette année, j'ai envie de prendre le temps, tu vois, de pas Ouais. coudre à la chaîne, mais surtout de prendre le temps. Et limite, tu vois, de prendre le temps de faire un petit mood board avant chaque projet. Je sais pas, je suis Sympa, dans ça. le mood journaling, tu sais, Ouais, le truc où tu colles des images, tu fais des dessins et tout. J'ai trop trop envie de stylé. tester ça avant de me mettre dans mes projets à chaque fois. Et voilà quoi, du coup, j'ai pas trop commencé à coudre depuis le début d'année. T'as commencé à coudre? Ouais. Non, pas encore. Moi, déjà, à la fin d'année, j'ai eu une grosse pause couture. Donc, je ne m'y suis pas encore remis. Donc, 2025, voilà, va bientôt revoir le début de mes cousettes. Mais ouais, je suis dans un bon mood. J'ai envie de m'y remettre. Là, c'est juste que la fin d'année, ouais, en plus, on a été malade. C'était compliqué, la grippe, tout ça. Donc, voilà, j'étais pas dans le mood couture. Et là, cette année, ouais, j'ai envie. Là, je suis encore un peu patraque, donc il faut juste que je me relance dedans. Mais j'ai envie de plein de projets. Enfin, un peu comme toi, là, je pars un peu sur plein de trucs. J'ai des petites idées sur des projets que j'ai envie de me faire et tout. Et puis, me dire, voilà, j'ai envie de reprendre du temps pour moi et de me poser en me disant, allez, vas-y, là, c'est bon, je reprends mes petits moments, épouse, me reposer tranquille à la couture et puis reprendre ça en douceur. Donc là, j'ai pas encore commencé. Moi non plus, Toi, j'ai t'as pas commencé? commencé. Non, C'est rien vrai du que tout. j'avais fait comme toi une pause entre Noël et enfin même un peu avant Noël et puis la reprise quoi. Ouais. J'ai eu 15 jours de vacances scolaires et ben moi je me suis considérée comme une enfant et j'ai fait 15 jours On ne sans travaille couture. pas. Ouais, je sais pas, j'avais envie de faire une petite pause. J'ai pas eu de vacances depuis un moment en fait, donc ça commençait à Ouais, être un dur. peu long. Et j'avais envie de rien, donc je me suis reposée. Et puis ça Mm, fait du bien aussi des fois. Parce qu'après, du coup, on a trop envie de faire certains trucs, tu sais, on réfléchit en même temps, mm, mm. on fait rien et puis on imagine plein d'autres projets et ça relance un peu la créativité, je trouve, de faire d'autres choses. Bah ouais, moi je suis d'accord. Enfin, je trouve que, enfin, après on parlait pas mal de ça pendant les fêtes. Enfin, je trouve que ça s'est beaucoup vu sur Insta. Voilà, tout le monde qui monte ses cousettes, enfin, les cadeaux Oui, faits moi, main, j'ai etc. pas Moi fait. cette année j'ai absolument rien fait. Je m'étais dit oui, cette année c'est bon. Enfin, c'est la bonne. Je vais faire des cadeaux maison, tout ça et tout. Bon voilà. Bon bref, j'ai pas réussi à me poser. Après voilà, bon moi pour d'autres soucis perso, c'était compliqué les fêtes de fin d'année. Et Mm. ouais, j'étais pas dans le mood. Et en fait, je me rends compte que je culpabilisais vachement sur ça. En fait, Ok. enfin, dans ce monde couture, tu vois, où je trouve que Mm. on est beaucoup, il y a beaucoup d'effervescence, surtout sur les fêtes de fin d'année. Et moi, je sais que quand j'avais des pauses couture, enfin, bon, après, c'est pas mon job. Donc, enfin, voilà, c'est vraiment qu'un loisir, la couture. Et je me rendais compte qu'en fait, je culpabilisais quand je faisais des pauses comme ça, où je me disais, ouais, en fait, j'arrive à rien, j'arrive pas à me poser, enfin, j'arrivais pas à me concentrer. Enfin, bref, ça devenait pas agréable de coudre. Donc, bon, pas d'intérêt. Et puis, vu que ouais, c'est pas mon Bah job, oui. je peux voilà, m'arrêter. Mais Mm. au début, j'en culpabilisais vachement en me disant, ouais, c'est pas normal. Enfin, bref, en gros, je fais pas de contenu. Enfin, bref, tu vois, les Insta, les réseaux, tout ça. Et là, je l'ai vachement bien vécu, en fait, de fin d'année, en fait, de me dire, juste, en fait, j'ai pas envie et c'est OK de pas avoir envie. Et comme tu dis, je trouve Ben de faire ouais. une vraie coupure, moi, je l'ai vachement bien ressenti en mode, ouais, une sorte de petit soulagement de dire, voilà, je fais vraiment une pause dans ma vie. Pourtant, la couture, voilà, on parle beaucoup de couture thérapie, ça me fait du bien, ça me vide la tête. Mais ouais, pas le mood. Et au final, je me suis senti, ouais, un regain. En fait, je sais pas, depuis le CSF, pas depuis le CSF, ça a fait mon pic.
d'effervescence, j'avais le cerveau en ébullition. Ouais, Et après ça, j'ai eu ouais, le contre-coup CSF, bah ouais, c'est enfin fatigant voilà, en plus. ouais, les fêtes qui arrivent, bon là, les problèmes familiaux, et puis d'être malade. Et bah, pas envie. Et en fait, je me dis que c'est OK aussi. Et j'ai l'impression que ça me fait un regain d'énergie en mode genre, ouais, là, je vais reprendre l'année en mode Mm. plein de projets, envie de me reposer et puis d'y aller en mode tranquille à notre rythme, quoi. Ouais, puis je pense qu'on se met vachement de pression par rapport aux réseaux sociaux et finalement c'est dommage parce que effectivement la couture ça devrait nous faire du bien et en fait on se met la pression en se disant ah oui mais j'ai rien fait à tel jour, j'ai rien fait tel jour mais en fait je me dis que on devrait quand même se poser la question est-ce qu'on le fait pour Instagram? Ben non, on le fait pour nous en Bah, c'est fait. ça. Donc Ouais. si on n'a pas envie, on le fait pas. Et il y a un truc en plus qui s'est rajouté pour moi, c'est que j'ai demandé à ma mère de me refiler plein de vidéos qu'elle a filmées quand on était petite et je me suis repassée avec ma sœur Ah, et je me suis génial. repassée toutes les vidéos donc j'ai beaucoup rigolé et j'ai beaucoup pleuré et parce qu'il y a forcément il y a des gens qui sont plus là et, enfin voilà Ouais, et ça fait remonter pas mal je me de suis choses. dit en fait ma mère elle m'avait filmé quand je faisais quelque chose de créatif qui n'avait rien à voir avec la couture et je me suis dit mais cette petite fille qui était donc mon moi du passé qu'est-ce qu'elle aimerait faire en fait? Et je me dis, on devrait se poser ce genre de questions quand on a envie d'explorer sa créativité. Est-ce qu'on est obligé de se cantonner que dans la couture tout le temps? Ou est-ce qu'on a juste envie de laisser son imagination travailler sa créativité et de faire d'autres choses en fait? Mm. Et ça m'a fait vachement de bien parce que je me suis demandé de quoi j'avais vraiment envie et sans me dire, en raisonnant différemment que la pression de ne pas avoir posté quelque chose sur Instagram, quoi. Ouais. C'était vraiment se dire, qu'est-ce que cette petite fille, elle aimerait faire, qu'est-ce que moi j'aimerais faire, et puis c'est vachement sympa de réfléchir en ce sens, je trouve. Ouais, ouais, puis ça donne une autre perspective, je trouve. Enfin, tu vois, comme si, moi, enfin, moi, je fais vraiment le parallèle entre vous. À part quand c'est ton job. Enfin, voilà, si t'es sur Insta parce que c'est ton job, parce que, enfin, bref, tu fais des patrons, enfin, peu importe. Mais en tout cas, voilà, si c'est Oui. ton job, bah, forcément, oui, t'as pas le choix à un moment donné de poster, de faire du contenu. Enfin, ouais, c'est un peu c'est dommage, mais c'est le jeu. Mais moi, je parle pour moi en tout cas et ceux qui s'y retrouvent là-dedans où voilà, c'est juste un loisir. Enfin, moi, j'ai mon job à côté et je me rends compte que je me mettais beaucoup de pression. C'est ridicule, hein, enfin voilà, je le sais, mais les réseaux et tout, c'était vachement énergivore. Et en fait, je me rendais Oui. compte que à un moment donné, alors oui, je prends plaisir à coudre et j'étais trop content de me faire mes projets, mais en fait, je sais pas, j'ai l'impression de tomber un peu dans une boulimie de couture. Oui. Enfin, je sais pas, un peu ce côté C'est la faire de la fast couture couture. un peu. Ouais, Hein. bah en fait, tu refais de la fast couture, quoi. Voilà. De dire, bah, en fait, juste rentrer dans un truc pas de qualitatif, mais juste avaler, enchaîner les Mm. projets, juste pour avoir plein de projets pas dans enfin, c'était pas un côté égo de dire ouais, je veux montrer que j'ai fait plein de trucs moi-même, tout ça, c'était même pas ça. Je sais même pas, c'était, je tombais dans un vieux délire sans m'en rendre compte que, en fait, bah, Insta me happait ce côté, Bien sûr. je m'obligeais à poster, je Oui. m'obligeais, enfin, voilà, après, on parle beaucoup sur ça, enfin, sur Insta, sur voilà, les algos, les machins, enfin, les trucs qu'il faut, entre guillemets, faire. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, ouais, pourquoi? Enfin, pourquoi je me mets tout seul cette pression? Même Cécile me le disait en disant, ben, enfin voilà, ça te bouffe carrément du temps et pourquoi? Enfin, pour un nombre d'abonnés, enfin, on s'en fiche quoi en soi. Et en fait, j'ai réussi. Et je l'avoue, hein, j'en ai parlé moi sur ma page. J'étais transparent. J'arrivais à une course aux abonnés et je sais même pas pourquoi. Parce que Mm. voilà, moi, ça m'apporte, enfin, entre guillemets, rien. Enfin, oui, je suis content d'avoir de la visibilité, mais je veux dire, ça m'apporte pas, enfin, voilà, Oui, oui. c'est pas mon travail. Ça va pas me payer mes factures à la fin du mois. Mais, et en fait, je me rendais compte que, bah, ouais, sans le vouloir, je rentrais dans cette course il faut des abonnés, il faut que je poste, il faut que je publie, il faut que je fasse les bons réels comme il faut, les bons machins. Et en fait, je sais pas, ouais, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai qu'on s'en fout. Les Enfin, voilà, transitions. ouais, c'est ça les transitions. Après, voilà, j'en rigole avec du second degré parce que, en plus, je jalouse vraiment ceux qui font des vidéos magnifiques. Mais, Mais oui. non, mais enfin voilà. Et en fait, je me suis dit, mais c'est vrai que voilà, je retombais dans un truc chronophage et qui n'était pas du tout plaisant. Et là, je suis content d'avoir fait cette pause, de me dire,
de me détacher un peu. Bon, après, c'est pas couture, mais en règle générale sur Insta, à me dire, bah, en fait, je partage ce que j'ai envie. Comme tu dis, Ben, après que bien ça sûr. soit d'autres loisirs autres que la couture ou pas. Après, ça, c'est partagé. Il y en a qui, voilà, qui font des pages Insta monocentrées. Enfin, ça, c'est pas un problème. Mais moi, j'avoue que j'ai pris plaisir à me dire, je parle pas que de couture et je parle d'autres choses. Enfin, en tout cas, je parle de ce que j'ai envie, d'autres loisirs créatifs, de ma vie, etc. Mm. Et de me dire juste, en fait, bah, on fait les choses comme on a envie, c'est plus authentique. Et je trouve que c'était même bah, plus agréable pour ceux qui te suivent et puis pour moi. Et ouais, cette pause, du coup, m'a fait vraiment du bien. M'a permis aussi de me poser un peu, comme tu dis, bah, sur moi, sur ce que j'ai envie de faire. Enfin, moi, ça m'a, comme toi, enfin, comme tu, ça me fait penser un peu à ce que j'ai vécu aussi là, tu vois, pendant les fêtes, ce que tu dis de se rappeler un peu de qui on est, enfin, de nos envies, de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on a envie de partager, tout ça. Et puis, en fait, bah, prendre du plaisir, parce que, bah, on est quand même là pour faire un truc Ah oui, sympa. c'est clair. Et ouais, pareil, moi, ce moment des fêtes, enfin voilà, où ça a été compliqué dans ma famille et où j'ai eu envie de me détacher un peu en me disant, bah, en fait, je vais arrêter de penser aux autres et à ce que les autres attendent, ce que les autres attendent, pardon, et me dire, voilà, qu'est-ce que moi j'ai envie maintenant. Et voilà. Donc, c'est plutôt un bon objectif 2025. Enfin, après, je suis pas du tout à poser des trucs et tout, parce que j'aime pas. Enfin, voilà, j'ai pas d'objectif précis en soi, mais je veux dire, voilà, pas de bonne décision à prendre ou de mauvaise, mais de se dire, voilà, essayer de faire un truc un peu plus plaisir, de qualitatif, et puis de reprendre goût à toutes nos petites passions créatives. En plus, on a acheté plein, enfin, moi, j'ai acheté plein de tissus au CSF. Donc maintenant, il va Ouais, bah, falloir les pareil. coudre. Ouais, c'est ça. Acheter C'est toujours trop. le dilemme de dire, bon, j'ai acheté des trucs, mais à un moment donné, il va peut-être falloir les faire, parce que c'est bien de les Ouais. avoir, les tissus, mais Donc le CSF, je ne sais pas si tout le monde sait, non. Je pense que oui, mais c'est le salon DIY qui est à Paris chaque année, fin novembre. Donc on y était tous les deux. On n'a pas enregistré de podcast parce qu'on n'a pas eu le temps. Mais c'était trop chouette. On s'est vu 2 jours et c'était ouais. trop cool. Bah, Voilà. surtout, toi, en plus, toi, tu y bosses, donc c'est encore une dimension complètement différente. Bah, en fait, Moi, c'est c'est la... aussi que j'ai vachement cousu de vêtements pour qu'on puisse les présenter sur le stand de Fairy Ouais. Factory. Et du coup, c'était une cadence assez soutenue en plus de bah, tout ce que je fais d'autre à côté, quoi. Donc, Mm. du coup, c'est vrai que quand je suis revenue, bah, j'avais plus trop envie parce que j'avais l'impression d'avoir vraiment bah, travaillé un peu à la chaîne avant de partir. Ouais, Entre, bah, il y a eu... t'accumules vachement sur une courte période et puis après, tu as besoin de relâcher un peu. Enfin, toi, en plus, c'était sur le stand, comme je disais, Fay Factory. Enfin, c'est encore une autre dimension, quoi. Déjà, rien que moi de le faire en mode touriste, c'est déjà épuisant. Et encore, moi, j'y suis pas sur ces 5 jours, je crois, ça en tout. Ouais, Ouais, mais en en fait, cinq c'est jours. fatigant des deux côtés, je trouve, parce que Mm. pour avoir déjà fait en visiteur, tu sais, tu piétines, enfin, c'est rinçant Ouais. quand même de du Je crois monde qu'il y et avait tout. beaucoup de monde cette année. Ouais. Enfin, je sais pas, je me rappelle plus. Enfin, moi, c'est la troisième édition là que je peux faire. J'ai trouvé qu'il y avait énormément de monde. Là, j'ai pu venir. Je crois que je suis venu le jeudi. Oui, je suis venu le jeudi parce que je suis venu au nocturne. Enfin, à la nocturne. Et j'y suis retourné le samedi avec Doudou. Et ouais, c'était blindé. Enfin, le jeudi, j'ai trouvé ça hyper intense. Mais après, j'ai trouvé ça trop bien. En fait, pour ceux, enfin, on a beaucoup échangé sur le CSF quand on y a été, mais c'est vrai que c'est hyper intense ce côté. Je sais pas, cette effervescence de voilà de tous ces créateurs, créatrices, enfin les gens qui se connaissent, Ouais. qui se reconnaissent. Enfin, je trouve ça hyper top. Enfin, moi, j'avoue que ça m'a fait un peu une sorte d'ascenseur émotionnel, quoi. Enfin, j'étais carrément en pic. J'étais genre carrément excité. Je sais pas, c'était beaucoup de trucs, enfin beaucoup de good vibes. Enfin, c'était génial, toi, de belles rencontres, de papoter et tout, etc. Et j'ai eu vraiment un coup un peu, je sais pas, un gros down après en mode genre waouh, t'as une sorte de pression. De je sais pas quoi qui redescend en fait et là, juste en mode visiteur et c'était vraiment bah ouais un gros coup après genre voilà c'est bon maintenant faut que je me pose ok j'ai acheté quelques petits trucs enfin j'ai été assez raisonnable je trouve mais enfin voilà Non, j'ai quand même pas eu des du tout. tissus aussi enfin, voilà mais de se poser dire voilà maintenant allez vas-y faut que je me pose sur des projets tranquille mais ouais c'est une bonne période je trouve quand même enfin c'est hyper intense mais ça renouvelle aussi plein d'idées créatrices enfin de Ouais, voir c'est d'autres vrai. projets sur les autres enfin ça te donne plein Mm. d'idées plein de tu vois plein de choses en Ouais. fait en une fois enfin c'est hyper condensé et c'est hyper sympa je trouve
Ouais, puis sur le stand, alors moi, laisse tomber la liste d'idées que j'avais déjà en Oh, arrivant. oh là Et là. puis alors, toute la journée, tu discutes avec des gens qui te disent, oui, moi, je vais faire ça, je vais faire ça. Ah, vous connaissez tel patron de telle marque? Non? Ah, ben Bah voilà. tiens, je connaissais pas, je vais aller Et voir. puis, en fait, ça te rajoute une quantité de projets, mais on n'est même pas prête à chaque fois. J'avoue. Et du coup, c'est aussi pour ça que j'ai acheté plein de trucs parce que j'étais dans le truc. J'ai voulu prendre aussi le temps de faire un tout petit peu le tour parce que c'est quelque chose qu'on Ouais, a rarement le temps de faire. Mais là, j'avais trop envie. Je me suis dit non, dimanche matin, c'est mon heure. Je vais faire mon tour. j'avoue, j'avoue. Et, et avant ça, en plus, j'avais déjà craqué sur quelques trucs. Donc, bon, bref, j'ai méga craqué. Mais ça m'a fait plaisir aussi parce que voilà, c'est du renouveau, c'est de nouvelles idées. Donc, c'était trop cool. Et ouais, c'était trop bien. Parce C'est que là, t'as. l'anniversaire de notre rencontre, toi et moi. Parce qu'il Mais faut oui, dire exact. qu'on Mais s'est j'allais dire, rencontrés au en fait, CSF l'an oui, ça a dernier. fait 1 an. On n'a même pas soufflé notre bougie, quelle honte. Voilà. Mais exact, ouais. On se connaissait sur les réseaux avant. Oui. Mais c'est vrai qu'on s'est Et qu'on rencontrés s'était jamais vu. dans la vraie vie l'année dernière au Oui. CSF. Exact. C'est vrai que c'est marrant. C'est exactement ça. Et ouais, j'aurais jamais pensé en se rencontrant que après, là, on fera un podcast et tout. Enfin, que tout ce qui s'est passé en 1 an, c'est quand même assez dingue. Euh, c'est Ouais, l'heure des bilans. Le début d'année, on fait tous nos bilans. c'est ça. Mais c'est vrai que c'est un gros bilan quand même, je trouve, sur l'année 2024, que ce soit sur nos projets, sur le projet du podcast et tout. J'avoue, c'est un bon début là qui commence pour cette année. Ça va être top. C'est dommage qu'il n'y a pas la vidéo dans le podcast parce que Fred, il est Ouais, là, en je vacances. suis submergé entre ma fille qui demande un peu d'attention, mais ça va quand même, et ma chienne qui arrête pas Oui, elle est de mignonne. sauter dessus là. Mais voilà. Et toi, alors, est-ce que tu sais là, le prochain truc que tu vas coudre? Ouais, là, j'ai commencé à couper une blouse. Donc, c'est une blouse de la Cube de Saint-Hilaire. C'est une nouvelle Ouais, marque de patron, mais elle fait surtout du tissu. Et ouais. donc, elle m'a envoyé un coupon avec des grosses fleurs. Il est blanc avec des grosses Mmh, fleurs rouges dessus. Il est trop trop beau. Et classe. du coup, c'est ça que je vais coudre. Et je pense même que je vais commencer ce soir. Et Trop bien. c'est une blouse, du coup, il y a un détail où il y a des manches quand même un peu bouffantes. Je Sympa. montrerai ça sur Insta. Donc voilà, ça c'est mon premier projet. Et puis après, j'ai déjà fait pas mal de projets en cuir. Du coup, le prochain, ce sera du cuir. Voilà. Ah, cool. Ouais, j'ai trop hâte. Sympa. Pour faire quoi? Tu sais déjà ou pas? Ouais, c'est un sac de Bags and Pieces. Ah, Je sais pas. exact. Ok. Ouais, ouais, je l'ai vu. Je l'ai rencontré au CSF. Oui. Et du coup, J'ai. je vais faire le saddle. Donc, il y a un petit sac format moyen, on va dire, avec Ok. une boucle sur le devant. Il est trop beau. Je trouve qu'il est super original. Et donc, j'ai Sympa. trop hâte de le mettre, mais j'ai pas commencé encore. Mais en fait, c'est C'est cool. un projet au long cours. Parce que tu sais, il y a certaines parties que tu dois encoller et tout ça. Il y Ouais. a tout le moment où tu dois laisser, Hmm. par Poser. Enfin, exemple, ouais, c'est pas. voilà, Ok. exactement. Du coup, c'est pas forcément quelque chose que tu peux faire d'un trait. Et c'est bien aussi, je me dis, parce que on a l'habitude d'aller vite et tout. Et là, ça va me Ouais. permettre de me poser, de prendre le temps de faire étape par étape. Et voilà, donc c'est les deux prochains projets. Mais après, forcément, j'ai un million d'idées Oui, non, derrière. mais là, je parle des premiers, mais après, j'imagine que la liste est longue. Mais l'idée là du Ouais. sac, elle est pas mal. Enfin, je l'ai vu en plus, je l'ai rencontré sur le CSF et j'aimais bien l'idée. J'ai des projets que j'avais déjà vus sur d'autres marques, des choses qui Ouais, se font, de créer ses propres sacs. Je trouve ça hyper sympa. Ça a l'air ouais, hyper ludique. Et puis, ouais, ce côté, comme tu dis, c'est que t'as pas un résultat tout de suite, mais quand même rapide. Enfin, je trouve ce côté un peu oui. satisfaisant de repartir avec une pièce unique, en tout cas que tu as fait toi-même, mais que tu as Mm. assemblé quand même. Enfin, je trouve que l'idée est pas mal. Moi, j'ai eu à la distribuer, là, j'ai eu un petit, je crois que c'est pour faire une sorte de petit porte-carte ou petit porte-monnaie pour tester. Donc, mais après, l'idée du sac, je trouve que c'est pas mal, même à offrir. Enfin, je pense que ça peut être des C'est idées assez vachement sympas. bien. Et en plus, je Hmm. pense que tu n'as pas besoin de savoir coudre parce que vraiment, Bah non, je crois pas. tu reçois la box et tout est déjà découpé en fait. Donc, Ouais, c'est vraiment l'assemblage. Et après, ben, il y a le point sellier qui est un point particulier pour coudre le cuir, mais ouais. c'est pas compliqué quoi. Enfin, vraiment pas compliqué. Oui, c'est hyper accessible, quoi. Et C'est sur top. le site, en plus, tu peux personnaliser plein de trucs. C'est super bien fait. Bref, j'ai trop On hâte. Voilà. recommande. Ouais, On ouais, ouais. recommande. Non, mais c'est bien, des beaux petits projets.
Moi, Et il toi? faut que. Bah alors moi, j'ai déjà alors les deux premiers. Il y en a un qui est déjà coupé. Il faut que je m'y mette. Il faut que je me lance pour Ta faire fille, elle s'envole. un sweat. Ouais, alors elle s'éclate derrière. Pour faire un sweat Atlas de Oui. marmaille que j'en ai déjà fait Oui, un. Mais ouais, j'avais un autre tissu un peu plus comment dire, ouais, un peu moumoute bouclé là, avec des fleurs, enfin trop beau. Et que je dois, bah du coup, ouais, j'ai découpé. Il faut que je me pose pour l'assembler. Mais du coup, un gros suite encore bien sympa là pour le froid. Et bah, pareil que j'ai acheté au CSF cette fois-ci leur autre patron qui vient de sortir, le Twister. Ok. Et du coup, j'ai acheté le jersey chez eux directement. Du coup, je suis allé sur leur stand, donc toujours Marmaille. Ils ont des jerseys trop beaux, un peu pastel. Enfin bon, bref, je suis trop fan de leurs couleurs. Mm. Et le Twister, Ouais. pour ceux qui connaissent pas, ça fait une sorte, bah, ils appellent ça le color block. Enfin, on peut faire assembler plusieurs, enfin faire des manches de couleurs différentes, le col, le devant ou le dos, etc. Enfin bon, bref, ça peut faire des effets assez sympas. Et en fait, c'est un pull, je suis trop fan parce que je cherchais, j'ai un pull que j'avais moi chiné, bref, chez Emmaüs, un pull, un sweat noir tout basique, mais qui avait un col un peu limite, enfin pas col roulé, mais col montant en Mm. bord-côte et des manches un peu bouffantes, enfin un peu plus bouffantes que des manches classiques, quoi. Enfin bref, je trouvais la coupe trop sympa, sauf que le truc, il était carrément taché, enfin bon, moi, j'arrivais plus à le revoir. Et donc, j'avais le projet de me dire, bah vas-y, c'est cool, je vais quand même essayer, je vais le patronner moi-même. Et ils ont sorti le twister qui ressemble, enfin voilà, qui a cette option col un peu montant, qui a des options parce que tu peux le faire en mode bah, mixte ou version entre guillemets féminine, avec des manches plus bouffantes. Donc du coup, je suis très content qu'ils aient sorti ce patron. Donc voilà, au CSL, j'en ai profité pour aller acheter le jersey qui va bien et le bord-côte sympa, les petites étiquettes, enfin tout. Donc pareil, ça, tout est lavé, tout est prêt, mais je ne l'ai pas encore préparé. Et en troisième projet, bah là, avec Fairy Factory, où j'ai été prendre un magnifique velours bordeaux pour ma doudou, pour lui faire bah, le body que tu as fait en partenariat avec Kid Kidio pour Mm. bah, le même en fait que je me suis fait, je pense. Enfin, je crois qu'il y avait aussi avec les manches bouffantes, enfin les manches un peu ballon. Donc faut que je lui fasse elle parce que voilà, je m'en suis fait un pour moi pour Lady Papayette, mais je n'en ai pas fait pour ma doudou. Donc à part quand j'ai testé votre patron. Donc enfin voilà, là c'est Ouais. l'occasion de lui faire bah, sa vraie version à elle, bien avec les modifs qui avaient été apportés au patron, faire quelque chose de joli. Bien. Alors, je m'arrête 2 secondes. Léna, arrête de me caresser les cheveux, ça va faire des bruits dans le micro. Non, franchement, ça s'entend pas du tout, t'inquiète. Ça va, ça s'entend pas. Ouais, Je ouais, dis, on arrête pas n'entend de rien me du tout. frotter. Bon, bah, c'est bon. On n'entend que toi Euh, parler, c'est nickel. bon, bah, c'est nickel. Du coup, enfin voilà. Donc, ouais, pouvoir faire bah, ton body pour Doudou. Donc, enfin voilà. Et puis en dernier, enfin voilà, là, j'avais 3 projets là sûrs parce que j'ai les tissus. Et là, j'attends une livraison là de Mercerie Snaply. Et j'aimerais bien me refaire une veste Retro Reset comme je m'étais. Enfin, Retro Reset. Reset, je sais jamais comment on le dit et je prononce toujours mal les Ouais, noms Insta. Donc, je crois que c'est Retro Reset. Donc je me suis fait, bah, j'ai déjà fait une version pour Doudou, puis une version pour moi de ce patron magnifique que j'adore. Encore une fois avec des manches bien bouffantes, un peu oversize, que j'aime je trop ce kiffe patron. carrément. Ce patron est juste D'ailleurs, sublime si vous ne je suis connaissez en pas. train de le porter. C'est celle-là, c'est Ben, la veste que je suis en train de porter. c'est ce que Voilà. j'allais dire, ça ressemble à mort et je crois que c'est voilà, c'est ce que tu as fait. Ce patron, il est juste sublime, j'adore carrément. Je crois que c'est Pour une ceux qui- des vestes que j'ai le plus portée de tout ce que j'ai cousu. Je la porte Ah ouais, jour et nuit. Là, mais je suis sortie parce que j'ai dû, bon, bref, j'ai dû accompagner mon père à la vigne. Ma vie est passionnante. Et du coup, j'ai mis ça, mais je la trouve trop bien parce qu'en fait, elle est doublée. Donc, je l'ai cousue en moumoute. La moumoute, elle vient de Made in Tissu. Et ah ouais, franchement, déjà, elle est trop douce. Elle est hyper quali. Et en plus, vraiment, le format de cette veste, c'est tout ce que j'aime. C'est-à-dire que c'est, mais enfin, oui, moi, celle que j'ai faite, c'est court. Les manches, elles sont bien larges. Donc, tu peux mettre 10 pulls ouais, en dessous. C'est nickel pour l'hiver. ouais. Et le col, il est top aussi, je trouve. Enfin, bon, Ouais, j'adore ce moi patron. franchement, voilà, je suis pas non plus pareil, hein, on n'est pas payé pour dire tout ça et c'est parce qu'on on le Non, pense vraiment. Moi, non, ce j'ai patron, acheté c'est le ma patron mon coup d'ailleurs. de cœur. C'est mon coup de cœur pépite. Je le kiffe vraiment. Comme tu dis, en plus, moi j'aime bien les options parce que pour ceux qui connaissent pas, les manches, on peut faire vraiment la manche resserrée. Moi, c'est ce que j'ai fait Ça sur fait- sur les vestes ou la version un peu plus large entre guillemets, Ouais. comme toi t'as où c'est vrai qu'on peut plus facilement passer si on a des grosses épaisseurs.
Et Mm. enfin, moi, je kiffe en plus le système de doublure. Enfin, il a été patronné par Domoon. Et Ouais, c'est hyper quali, je trouve. Le patron est hyper. Enfin, je le trouve pas compliqué à assembler. Enfin, c'est intermédiaire, je pense. Je dirais, c'est pas du débutant non plus. Et c'est pas non plus du gros niveau. Enfin, je trouve que c'est c'est dur, un quoi. bon niveau intermédiaire. Et vraiment, c'est hyper bien expliqué. Enfin, bon, bref, Ouais. moi, c'est mon coup de cœur pépite, ce patron, je le kiffe à fond. Et donc, du coup, là, j'attends, j'avais trop envie de me faire une version moumoute, mais unie, parce que je me rends compte que j'ai beaucoup de couvettes, mais qui sont souvent à fleurs ou à motifs, etc. Et du coup, Et oui, des fois, c'est compliqué et quand oui. t'as pas d'uni, enfin, pour essayer d'assembler tout ça. Alors, j'ai pris C'est un le uni, Fairy Factory mais qui voilà, rentre en merci toi. Perry Factory. Voilà, donc bon, là, je l'ai pas pris chez Perry Factory, mais en tout cas, enfin, voilà, à prendre un tissu moumoute uni, alors coloré, parce que ça, voilà, Bien sûr. mais uni pour enfin, changer. Par contre, je me suis amusé sur la doublure, donc voilà, je montrerai tout ça, En mais j'ai hâte. fait, on va avoir le même dressing, quoi. On a les mêmes body, Ouais, on c'est a les ça. mêmes vestes. On pourra s'échanger nos trucs, c'est très bien. C'est vrai. Déjà qu'avec Doudou, on commence à faire du dressing partagé. Ah, mais ça, Euh, c'est trop bien, hein. mais ouais, mais en fait, c'est hyper sympa. Enfin, je trouve que c'est cool. Enfin, tu vois, de pouvoir enfin, genre des vestes. Bon, après, nous, on n'a pas du tout la même taille. Donc, moi, c'est plutôt, Oui. c'est avec les longueurs. En fait, si je fais justement, je m'étais trompé pour la veste de Cécile de la longueur de manche. Enfin, forcément, moi, j'ai des bras un peu plus longs. Et donc, c'est plus ça, moi, qui va me freiner. Mais sinon, je trouve ça hyper sympa. Là, genre, les suites que je suis en train de faire, Cécile, elle les veut pour elle. Donc, je sais qu'elle va forcément me les piquer. Donc, il va falloir qu'on se switch nos suites. Mais bon, je trouve que l'idée, elle est sympa. Non, mais c'est clair. Et puis vraiment, ce patron, donc je répète, c'est Retro Reset, la marque. Et le patron, il est disponible sur son site et ça s'appelle le patron de la veste, non? Enfin, il n'a pas Ouais, vraiment c'est de nom, le patron. la veste Retro Reset, ouais. Mm. Bah, de toute façon, elle n'a pas beaucoup de En patrons. tout Là, cas, la banane, si je dis pas de bêtises, elle a la oui. banane, la veste et la veste sans manche que j'ai faite aussi. Et j'en ai vu pas mal passer. Après, je trouve ça hyper cool. Enfin, moi, au CSF, je sais que j'avais porté du coup une des vestes que j'ai faites et où on m'a pas mal arrêté dessus parce que elle était appréciée. Il y a quand même Alicia Flippo, quand même, hein, pour ceux qui connaissent, qui est tombée amoureuse de ma veste et qui m'a fait plein de compliments, donc j'étais trop fan. Mais, euh, mais ouais, ouais, c'est vraiment un patron sympa bah, c'était cool de trouver, enfin, de retrouver au CSF des gens qui avaient fait des versions aussi trop, trop belles. Donc, c'était assez rigolo de retrouver ce patron-là, qui est un patron bah, belge, enfin, elle est belge. Et du coup, ouais, c'est assez sympa. Donc, franchement, vous pouvez aller voir. Après, il y a juste à adapter. En plus, oui, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de. Enfin, ce que j'aime bien, c'est que au niveau de la gamme de taille, c'est pas les tailles entre guillemets standards. Bah, c'est normalement assez, entre guillemets, taille unique. Donc, ça va être plutôt Ouais. juste sur les longueurs ou je crois que c'est Mm. taille 1, 2, 3, si je dis plus de bêtises. Et puis après, c'est sur les longueurs. Donc, je trouve ça Ouais, assez comme c'est cool. Donc, je l'ai oversize, juste en fait, allongé. je trouve Bah ouais. que ça Mm. peut aller facile jusqu'au 60. Enfin, moi, là, j'ai fait du 50, mais en vrai, je pense que. Ça équivaut à un Enfin, 50 là, ce que tu as fait? Ouais. bah, j'ai fait la plus grande taille, c'est la 3, je Ouais. crois, je sais plus. Ouais. Mais je Ouais, pense moi, que c'est ce que j'ai fait aussi. pas 60, hein, mais en vrai, les bras, t'as tellement de marge. Mais C'est vrai, carrément, ouais. quoi qu'il arrive. Ouais. Le devant, c'est pareil, t'as quand même beaucoup de marge. Donc, je pense que si vous êtes en grande taille, parce que c'est quand même toujours le sujet, Ouais. euh, de trouver des patrons sympas, ben, franchement, à tester parce qu'il est vraiment Ouais. Bah très cool. ça, ouais. Moi, je suis comme toi, je le recommande pas mal pour ça. Et puis, en plus, dans la gamme de montage, justement, c'est expliqué pour adapter le patron si besoin. Parce que moi, je l'ai fait. Enfin, du coup, j'ai allongé bah, juste dos et puis les manches. Et c'est hyper bien expliqué. En plus, les pièces sont assez. Enfin, on n'a pas trop de pertes, je trouve. C'est quand même des grandes pièces, vu que c'est un oversize. Et du coup, ça, je trouve ça assez sympa. Et un peu bah, ce modèle unisexe. Moi, ce qui me plaît aussi, ce que je recherche dans les patrons, c'est que, enfin voilà, là, c'est unisexe, hein, voilà, c'est juste une veste. Moi, j'ai juste allongé parce que j'avais les bras plus longs et que sinon ça me faisait trop court. Mais cette idée est pas mal. Donc, à aller vérifier et aller regarder si ça vous intéresse. Exactement. Et t'as d'autres projets? Bah sinon, ça va être des projets, ouais, des bananes, je pense. Après, j'aimerais bien en faire, j'en ai déjà plein, mais en fait, je deviens accro aux bananes et j'aime bien les C'est ça. sortir des fois avec mes vestes dans les chutes. Mais sinon, je réfléchis. Je crois que non, mes gros projets là pour le moment, c'est ceux-là. Bah, ça fait déjà quand même, j'ai déjà deux pulls à faire, une veste et puis le body. Et aussi après, ben après j'en ai plein. Enfin, en fait, c'est comme toi, en fait, si je me pose, j'ai une liste longue comme le bras.
J'ai le livre de Charcutine de la Gueuse et puis de Reformons-nous, Zéro chute, Oui, il est trop bien. que j'ai, enfin voilà, j'ai lu, qui est trop bien. J'ai envie de faire 10 millions de projets avec ça. J'adhère carrément à ces valeurs-là. Enfin, j'ai trop envie de me faire le pantalon. J'ai envie d'essayer. Ils ont fait une sorte pas une sorte, une chemise et puis un pantalon. Et ça peut faire comme un ensemble. Enfin, ça fait limite, on a l'impression que c'est une combi. On peut les assembler pour faire une combi. Enfin, et j'adore vraiment le principe, le style. Je pense qu'il peut être hyper sympa. Là, justement, j'ai envie de travailler peut-être un peu plus des choses unies pour justement avoir quelque chose que je peux mettre un peu plus peut-être facilement. Et donc voilà, ce livre-là, j'ai vraiment envie de le tester. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je crois qu'on en avait déjà parlé, je crois, dans notre dernier épisode, enfin, dans un de nos derniers épisodes, et où ça fait un peu limite du patronage. Enfin, on peut commencer un peu à s'initier à ça. Et du coup, ça me botte bien. Et c'est sur ces projets-là que j'aurais bien envie de me lancer là en ce début d'année, de faire des projets un peu plus, bon, je dirais pas éthiques, mais ouais, un peu plus, enfin voilà, de la seconde main, des trucs un peu plus à ma morpho, plus adaptés, enfin quelque chose où je me sente bien et pas aller à la course à la couture, quoi. Me poser sur des projets un peu plus, ouais, un peu plus travaillés, enfin je sais pas comment dire, mais tu vois, un peu moins, enfin sortir un peu de ma zone de confort aussi des patrons que je connais déjà et que du coup, bah, j'ai facilement l'habitude de faire, quoi. Donc, de Ouais, puis tester de quand tu as nouvelles l'habitude choses. de le faire, ça peut être l'occasion vraiment de, bah, tu vois, d'essayer de mieux s'appliquer sur les finitions ou de Ouais, plus prendre le temps d'apprécier le moment où tu coupes parce qu'en fait, des fois, on va tellement vite ouais, que on a envie du truc fini et on oublie d'apprécier le moment où on coupe peut être un moment super génial. Parce que moi, quand je prends le temps, je trouve que j'apprécie vraiment beaucoup plus ouais, ce que je fais. Et j'apprécie plus le porter après parce que je sais que j'ai pris le temps de faire de jolies finitions et tout. ouais, puis d'avoir Voilà. quelque chose qui dure, quoi. Parce que si c'est pour faire la course à la couture, mais qu'au final tu le portes pas beaucoup, bon, pas trop Mm, d'intérêt, quoi. Mais exactement. ouais, moi c'est ça. Et puis c'est les pantalons là cette année. Je suis en train de chercher. J'ai perdu le nom d'une des marques. Enfin, voilà, il y a donc ce livre-là et il y avait une autre marque, mais j'arrive plus à me rappeler de laquelle. Pareil où je veux les pantalons, enfin que j'ai encore jamais fait. Et donc je me dis que enfin en plus c'est quelque chose qui me manque. Enfin dans mon dressing c'est souvent ce que j'ai pas. Poil obligatoire. Je suis vraiment désolée de le dire, hein, Bah non mais mais un je sais, c'est pantalon, pour ça. Voilà, le la faute, pantalon, je sais que je vais ça devoir peut jamais partir aller là. pire. Donc, je sais que le pantalon, ça va être le truc un peu plus technique qui va me sortir bah, justement un peu de ma zone de confort, parce que déjà, je vais devoir faire une toile. Et puis, enfin voilà, j'ai envie de vraiment de. Enfin, c'est ce qui me manque au final, je me rends compte dans mon dressing. Mm. Voilà, en couche d'humain, je vais avoir pas mal de hauts parce que j'avais des pulls, des chemises, des t-shirts. Donc, tout ça, voilà, c'est très bien, des vestes, des manteaux, etc. Mais les bas, bah, j'ai pas. Je me suis jamais fait de pantalon, je me suis fait, je crois, une fois un shirt. Mais enfin voilà. Donc j'ai envie, pas forcément. Alors je veux soit des trucs un peu plus techniques, mais même après des choses aussi plus simples. Hein. Je veux pas forcément. Enfin tu vois, j'ai envie d'avoir un pantalon un peu genre taille élastique, une coupe un peu large. Enfin je veux un truc où je me sente à l'aise en fait justement. Et les pantalons Ouais. c'est souvent ce que j'ai du mal même en seconde main à trouver parce que bah le pantalon c'est plus galère. Enfin au niveau de ma morpho, j'ai des plus petites jambes. Enfin je sais pas. À chaque fois ça tombe pas comme je veux. Enfin où je me sens pas bien dedans. Donc enfin, voilà. C'est un peu mon challenge de me dire voilà j'aimerais bien avoir un peu plus de bas et pouvoir avoir, comme on disait tout à l'heure, des pièces un petit peu plus, alors pas simples, mais peut-être plus unies ou des choses que je peux mixer plus facilement. J'ai vraiment envie de continuer à développer mon dressing. Enfin, voilà, comme je dis, Ouais. je ferai pas du 100% fait main parce que, enfin, voilà, je trouve que c'est quasi pas possible et puis que c'est compliqué. Mais j'ai envie de tendre vers ça, d'avoir plus de pièces vraiment qui me plaisent et que je peux plus facilement mixer entre elles que, voilà. Après, rester toujours dans mon dressing et mon univers coloré, mais au moins pouvoir un peu mieux mixer tout ça. Ouais, en plus, c'est compliqué, je trouve, de faire un dressing 100% cousu main. Et en plus, ça te met encore une pression de plus, quoi. Enfin, je trouve que ça Ouais, te rajoute une pression de te dire, bon, ben maintenant, ben voilà, il faut que je fasse telle pièce. Et en plus, je suis obligée de la faire parce que je veux pas l'acheter. Donc, il faut trouver le temps, il faut trouver l'énergie et ne pas se sentir obligé. Mais malgré tout, il faut le faire quand même. Donc, ouais, enfin, moi, je trouve que ça m'enlève une partie de la joie de faire d'avoir autant de contraintes. C'est vrai que la pression que ça demande de se faire ses fringues soi-même, moi j'admire celles qui le font, mais je trouve que ça demande déjà une discipline et un mental que j'ai pas Mm. forcément envie de mettre sur mon activité de couture en fait. Et je crois que j'aime trop la mode, j'aime trop les vêtements pour aussi.
me dire bah, je couds tout, je j'achète plus rien. Ouais, Je pense que je comprends la démarche parce que c'est souvent aussi une démarche écologique parce que bah, la mode c'est hyper polluant quand même, c'est une des industries les plus polluantes au monde. Donc je comprends aussi la démarche, tu vois, pour un mode de vie plus ouais, écologique, mais je pense que il faut garder la mesure, tu vois, du truc. ouais. Après, tu Pas vois, acheter des culottes que ouais, le voilà. manger, quoi. Enfin, voilà, Mais bref. comme tu dis, tu vois, je trouve que enfin, la démarche est bonne, etc. Après, je sais pas si j'ai l'impression que c'est un peu utopiste de dire, est-ce que tu peux vraiment faire un truc 100% cousu main? Après, ceux Ouais. qui le font, peut-être, bah, très bien, tu vois, mais je me dis qu'à un moment donné, t'es obligé quand même d'acheter. Enfin, moi, je sais, par exemple, toi, moi, je sais qu'on veut, j'ai pas cette pression, je suis comme toi. J'ai pas envie d'avoir cette pression de me dire, il me faut un dressing 100% cousu main, parce que pour moi, c'est utopiste, parce que je peux pas Ouais. y arriver. Et en plus, c'est pas forcément ce que je cherche. Et en plus, je me dis que si c'est pour coudre tes vêtements, mais que tu les couds avec des tissus que tu achètes, qui repart, on avait déjà parlé dans un épisode, on va pas le refaire, mais bon, en gros, tu retombes un peu dans cette fast fashion parce que tu achètes des tissus. Donc, on sait très bien que la fabrication des tissus, c'est quand même loin d'être écologique. Enfin, pour certains tissus. Mm. Donc, du coup, c'est pareil. Si c'est pour juste acheter des tissus pour faire tes vêtements, mais du coup, bah, est-ce que la démarche est vraiment écologique ou alors il faut acheter des tissus de seconde main pour pouvoir faire tes vêtements? Mais bon, clairement, est-ce que tu arrives à avoir un truc 100%? Moi, je trouve que c'est un peu utopiste. Enfin, moi, par exemple, je sais que voilà, les chaussettes, bon, je vais pas, enfin, je pourrais les tricoter, mais je sais pas encore J'allais tricoter. dire, tu peux les Enfin, tricoter voilà, parce que moi, j'en ai déjà tu peux les tricoté une tricoter. paire. Et Ouais, franchement, voilà. ça reste. Bon, je ne les porte que chez moi parce que je veux pas qu'elles s'abîment et tout. Mais je les ai depuis super longtemps et c'est hyper agréable à tricoter. Non, D'ailleurs, mais j'avais voilà, un c'est podcast faisable. avec Elodie et Émilie qui avaient écrit Ouais, Tricoter des chaussettes. C'était trop cool et j'avais tricoté un modèle de leur livre du coup. ouais, Et franchement, c'est vraiment trop cool à tricoter. Mais il faut pas avoir le syndrome de la deuxième chaussette, c'est-à-dire que une fois que tu en as ouais, c'est tricoté une, ça. ben, il faut tout recommencer en fait. Voilà, c'est ça. Donc, non, moi, ça. Et puis après, bah, il y a des trucs genre, enfin, je sais pas, ouais, les sous-vêtements. Enfin, après, tu peux te les coudre aussi, hein, et clairement. Mais enfin, voilà, je trouve qu'il y a des trucs, enfin, puis bon, tes chaussures. Enfin, je sais pas, enfin, bref, on va pas rentrer dans le détail. Mais enfin, voilà, je trouve que de tendre vers un plus de. Moi, c'est plus tendre, voilà, sur des pièces qui me plaisent pour moi, en fait, comme on a déjà parlé dans plein d'épisodes. C'est juste retrouver aussi le plaisir d'avoir les tenues que nous, on veut. Et puis après, comme tu dis, tu peux avoir aussi le plaisir de t'acheter des vêtements, tu peux les acheter en seconde main, tu peux les acheter neufs, hein, c'est pas un problème. Mais moi, c'est plus ça. Moi, c'est plus continuer à faire mon dressing coloré parce que bah, je me suis longtemps, enfin, sans vraiment le vouloir, mais me priver de ça, tu vois, à me dire, bah ouais, là, c'est cool, je peux me faire des pièces hyper colorées comme j'ai envie, hyper fleuries si je veux. Enfin, c'est plus ce plaisir-là, en fait. Et puis, des trucs adaptés à la morpho, comme on en avait déjà parlé, Ouais. de continuer, en fait, sur cette vibes-là. Et puis, avec des pièces bah, que je fais moins, enfin, bah, voilà, les bas, enfin, pour faire des pantalons. J'aimerais bien aussi cette année commencer la lingerie pour Cécile. Toi, on en avait déjà parlé. Et puis, Ouais. enfin, bon, des culottes, déjà un truc de base, mais c'est avec des culottes. Enfin, j'ai pas mal de chutes de jersey. Enfin, c'est plutôt pas mal. Donc là, je l'ai. En plus, j'avais pris le patron l'étoffe libre. Ils vendaient le kit justement avec ces jerseys. Ils sont trop, trop beaux pour ceux Ouais. qui connaissent ou bah, ceux qui connaissent pas, aller voir. Enfin, l'étoffe libre, c'est des tissus assez engagés. C'est très sympa. Et donc, justement, j'avais pris le kit pour justement avoir le patron et du coup un tissu sympa de chez elle. Donc voilà, ça serait plutôt bah voilà, lui faire quelques culottes et puis et j'avais déjà pris bah aussi un patron de soutien-gorge et donc je me dis que ça pourrait être sympa aussi Très cool. enfin, voilà de rentrer un peu bah, comme le body un peu dans ces dans des tissus un peu plus quali, enfin quelque chose d'un peu plus ouais, encore un peu plus joli, enfin voilà, rentrer un peu dans d'autres modèles que je connais pas. Donc je me dis que ça peut être sympa. Trop bien. Que des projets très cool. Ouais, mais après, voilà, comme tout le temps, on a 10 millions de projets en tête, et puis maintenant, C'est il ça. va falloir se poser. Mm. Il va falloir se poser pour réussir à les faire. Et du coup, moi, j'ai trop envie aussi de reprendre un peu plus le tricot. Donc, pendant les vacances de Noël, j'ai un peu repris un châle que j'avais commencé l'an dernier, que j'avais commencé à tricoter l'an dernier. Il a attendu un an sur le côté, le pauvre. Il était sur le teco du canapé, comme ça, en train de dormir. Poser, Il a bien tranquille. hiberné pendant un an. J'ai trop honte. Et en fait, je l'ai repris, mais genre, je l'avais commencé à Noël l'an dernier, littéralement, quoi. Donc voilà, mais en plus un truc qui va être un peu long à faire, mais je sais pas, ça m'a fait du bien de faire autre chose. Et l'avantage du Ouais, tricot, c'est que bon là c'est un patron qui est assez entre guillemets simple, c'est-à-dire que
Si tu veux, c'est un châle qui est en forme de rectangle et t'as des bandes en diagonale qui forment des chevrons D'accord. et tu Ok. dois choisir des couleurs différentes pour chaque truc. Mhm. Donc, chaque bande est en point jersey, donc c'est très facile parce que c'est... D'accord. Enfin, en point mousse, pardon. C'est endroit, tu tournes, c'est endroit, donc il n'y a que du point endroit à faire, donc c'est possible de regarder avec une série. Après, il faut juste Ah, se sympa. concentrer les moments de jonction entre les deux Oui. coloris et Ouais. tout. Mais vraiment super sympa et ben, j'espère que j'arriverai à l'avancer cette année un petit peu, quoi, parce que le port... Et tu vas finir avant Noël. Ouais, grave, grave. Non, mais c'est vrai que ça, c'est sympa. Bah, on en avait déjà parlé, moi, la dernière fois, Nitid, j'ai pu apprendre un petit peu, enfin voilà, Ouais, mais je me suis pas posé pour le refaire et du coup, je me souviens pas. Donc, j'aimerais bien le faire bah, de notre dernier épisode, justement, Charlène, avec son atelier Clotormé, où ouais. justement, elle organise des séances. Et ça, je me dis que, enfin, des cours ou des séances de tricot, et ça, je me dis que ça pourrait être pas mal aussi cette année de peut-être faire plus ça. Enfin, en plus, c'est juste parce que je me suis pas posé et du coup, je sais pas encore le faire. Mais j'adore ce côté nomade que t'apportes le tricot, que t'as pas dans la couture. Ou juste des fois où moi, en fait, le soir, je suis claqué et en fait, j'ai du mal à me poser. Comme tout le monde, on a tous notre vie et tu vois, tu fais du boulot, enfin voilà, les enfants, les machins, les activités. Et quand tu te poses enfin tranquille après manger, tu te dis bah en fait, j'ai la flemme d'aller me poser en fait à court parce que même si j'ai pas à tout sortir, c'est pas le même repos, tu vois. Et j'aime bien le côté du tricot où je pourrais me poser dans le canapé ou dans le lit et puis genre comme si je bouquinais, bah je pourrais enchaîner quelques points et donc enfin, voilà, ça je me dis que ça pourrait être pas mal. Il faut juste que je j'arrive à vraiment me poser et à bien apprendre les bases pour pouvoir bah, commencer des petits projets sympas, mais dans les loisirs art du fil, je pense que ça pourrait être vraiment top cette année. Et voilà. Et après, bah, c'est pendant les vacances Mm. de Noël aussi, j'ai fait un petit peu d'aquarelle, donc rien à voir. Et en plus, je suis Ouais, vraiment nulle en aquarelle, mais j'avais envie de faire autre chose, tu vois. Et j'ai ouais, mais des c'est bien, espèces de coloriage pour adultes et j'ai fait un petit peu d'aquarelle avec ça. Et c'était très cool, très trop chill, bien. très sympa. Bah, peut-être dites-nous dans le post sur Instagram quels sont vos projets pour la nouvelle année, parce que je sais qu'il y a des gens qui décident aussi à la nouvelle année d'apprendre des nouvelles techniques ou, je sais Mm. pas, de tester des nouvelles matières ou, je sais pas, plein de possibilités en fait. Ouais, j'avoue. Comme ça peut nous donner des idées aussi. Et C'est comme puis, on en avait passé. ouais, ouais, c'est ça. Et puis, bah non, ouais, après, nous continuer. Moi, un des projets que j'aimerais bien, bon, enfin, c'est quand même avec la couture, mais on en a déjà parlé, mais c'est de réussir à pouvoir faire bah, un shooting ensemble, comme on avait dit, Bah ouais, grave. qui serait super sympa. Et enfin, 2025, on le fera, hein, c'est clair, il faut qu'on se repose pour le faire. Mais justement, comme on a tous les deux le même body, ça peut être hyper stylé et tout peut se mettre en place. Enfin, voilà, faut juste qu'on se motive à se caler tout ça. Mais, euh, mais ouais, je trouve que continuer voilà, ces projets-là, les rencontres, tout ça, ça c'est aussi ce que j'ai envie de continuer. Enfin voilà, de pouvoir réussir à se voir ou comme là on disait avec l'atelier de Charlène sur Rouen. Enfin voilà, il y a pas mal de choses à faire et à tester. Donc j'espère pouvoir continuer dans ces loisirs créatifs cette année. Grave. C'est le mot de la fin Donc peut-être. voilà, maintenant ça va être le mot de la fin. On n'a plus qu'à être un peu plus régulier. Là, on a fait une grosse pause, on vous a abandonné pendant un petit moment. Mais ouais, on va essayer d'être un peu plus régulier. Et puis, bah, ouais, de continuer toujours à avoir le plaisir de le faire, ça c'est clair. Mais on a un prochain épisode normalement qui devrait bientôt se préparer. Donc, Ouais. on n'en parle pas encore, mais ouais, ça devrait être des bons épisodes qui arrivent. Donc Mm. c'est cool. Et en plus, j'ai la fibre, donc Fred, il sera plus embêté avec le Ouais, montage. je vais carrément gagner du temps. Rien Il que y là, à aura pas... l'enregistrement, vous Mais vous oui, rendez même pas compte du plaisir que c'est. Parce que d'habitude, on se grave. parle, mais on attend 2 secondes avant qu'on entende la réponse. Et donc, j'avoue que ça fluidifie pas trop l'échange. Non, Et mais puis, grave. ouais, au montage, c'était trop long à recouper. Donc, bah, déjà, merci parce que les retours sont quand même plutôt bons. Moi, j'avais peur que souvent, je coupe mal à chaque Mm. fois, ou enfin bref, que ça s'entende. Et on n'a pas trop de retours là-dessus. Donc, on m'a dit que c'était fluide et que ça s'entendait pas. Donc, tant mieux. Mais bon, ouais, c'était galère. Donc, je suis content que ça réduise ça. Ça va être Là, ce moins sera de vraiment temps à couper. nickel. Voilà, on n'aura pas beaucoup de trucs à enlever normalement. On va laisser ça assez authentique, à part si on fait des vieux bugs. Mais voilà, ça va être plus rapide. Donc, ça, c'est très bien. Trop cool. Bah écoutez, bonne couture. Et puis, belle année créative encore une fois.
Et puis on se retrouve très bientôt et bon, on vous dit pas avec qui, ce sera une surprise, c'est mieux, non? Ouais, carrément. On laisse un peu de suspense. Exactement. Et si vous Mais avez ouais, toujours partagez en tout des cas. idées, si vous avez toujours des idées de thèmes qui vous tiendraient à cœur, que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous le dire ou sur Instagram ou par mail. Et on continue aussi à prendre des témoignages si vous le souhaitez euh, Ouais. pour les, pour les épisodes collaboratifs. Donc voilà, n'hésitez pas. Ouais, ça avait bien plu. Enfin, nous, en tout cas, on avait adoré cet épisode-là à monter. Enfin, c'était hyper Ouais. sympa. C'était hyper touchant. C'est un épisode qui avait bien plu en plus, justement, d'avoir ces retours-là. Donc, ouais, n'hésitez pas, comme dit Hello, à continuer à envoyer des vocaux si ça vous dit de le faire, parce qu'on est toujours preneurs et puis on les cumulera. Et puis, même si vous avez envie de participer, enfin, faut que nous, on continue à démarcher, mais si ça vous intéresse de faire un épisode parce que vous avez un sujet précis, soit parce que vous êtes pro ou même amateur, mais que vous avez envie de participer à un épisode et qu'on fasse un truc, je vais dire, ça va faire très bizarre ma phrase, qu'on fasse un truc tous les trois en épisode, mais ça pourrait être cool de justement que vous de pas hésiter voilà, à nous envoyer un petit message si ça vous dit de faire un épisode. Nous, Mm. on est partant et justement, on recherche pour pouvoir faire des épisodes collaboratifs, on va dire, ça va faire mieux. On va faire avec tes Donc ouais, enfants déjà. ouais, c'est ça. Moi, je pourrais faire un épisode avec les enfants. En plus, c'est un projet que j'ai envie d'aborder cette année, justement, parce qu'on en a parlé avec Charlène, de parler de la couture et la couture Ouais. avec les enfants. Parce que moi, les enfants demandent. Enfin, Axel l'a demandé, Léna aussi a commencé à vouloir essayer. Et moi, on parlait avec Charlène de ça, justement, des peurs que moi j'avais. Enfin, pas des peurs, mais euh, que je veux pas donner une mauvaise habitude ou est-ce que moi, je serais pas trop stressé parce que c'est mes enfants et que je vais me mettre des limites ou leur mettre des limites. Enfin bref, et donc on va sûrement voir ça pour le faire en atelier. Et donc je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir des petits points de vue des loulous. Et moi aussi, mon Hein, fils, Léna? il aime beaucoup la couture. Je trouve que c'est vraiment cool à Ouais, partager avec les enfants. Il a bah déjà fait ouais. une banane avec moi et j'y avais fait un sweat sans manches de la marque Minimal. Et j'avais craqué sur un tissu, c'était des statues grecques qui Ouais, tiennent des parasols et c'était un peu what the fuck, j'aimais trop. ouais, Et il carrément. l'avait fait avec moi, il a adoré. Bah ouais, et puis je trouve que c'est sympa l'idée de qu'ils puissent coudre quelque chose, alors soit un vêtement simple qu'ils puissent porter, ou un accessoire, mais quelque chose qu'ils puissent faire du début à la fin et qu'ils puissent après garder. Enfin, je trouve ça hyper sympa. Enfin, nous, les enfants, en tout cas, ils l'ont demandé. Bah, en plus, nos aînés, ils ont enfin, nos aînés, non. Mon fils et mon fils, ils ont quasiment le même âge, je crois. Je crois qu'ils sont de la Oui, même année. On a dit, ils sont de euh, 2015 tous les deux. oui, c'est ça. Ouais, donc du coup, ça pourrait être sympa. Ah, regarde, on peut enregistrer un peu. Est-ce que tu aimerais bien, toi, faire un peu de couture? Oui, Tu aimerais bien essayer? oui, On en parlera dans un prochain épisode. oui. Tu veux faire un coucou à tous les gens qui nous écoutent au monde entier de la couture? Oui, Tu fais coucou? coucou. Voilà, vous aurez les mots de la fin des enfants. Léna, tu veux faire un petit coucou? Tu Oui, veux faire un coucou à tout le monde? oui, Bah, tu peux, vas-y. coucou. Voilà. Vous avez le mot de la fin des enfants qui vous ont fait un petit coucou et qui participeront, bah, je pense, à un petit épisode. En tout cas, on les Oui, fera intervenir. Ce serait marrant. Bon, bah écoute, Hello, passe une belle soirée. Et puis, bisous à tout le monde et à très vite. marche. À bientôt, gros bisous. Salut! Ciao, ciao. Voilà, l'épisode du jour est terminé. Merci de votre écoute. On espère que vous avez adoré cette pause avec nous. Si le son de notre voix vous manque déjà, n'hésitez pas à écouter nos autres épisodes. Merci pour votre fidélité et si le podcast vous a plu, sachez que votre soutien est précieux et qu'on apprécierait énormément que vous nous mettiez 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. À bientôt. Salut!